toujours touché, on a toujours imposé les mains, on a toujours essayé de rentrer en interaction avec l'autre pour l'aider à guérir par la simple présence humaine. Et j'ai le sentiment que, en ce qui concerne la guérison, c'est un concept qui permet de faire le lien entre le corps et l'esprit. Et c'est pas par hasard, sans doute, que dans les cultures asiatiques, qui n'ont jamais séparé le corps de l'esprit, l'énergie est au centre des systèmes de guérison. À savoir, en Inde, on a le prana, en Chine, on a le chi, et en fait, c'est sans doute la même chose. Depuis la nuit des temps, certaines personnes ont une action bienfaisante et une influence apaisante et curative sur les êtres humains et les animaux. Le magnétisme, l'imposition des mains, reste une pratique universellement exercée par l'être humain depuis toujours, et ce, quelles que soient les ethnies. La doctrine médicale, à ses origines, est indissolublement liée à la doctrine religieuse. Au commencement, la médecine et la théologie ne font qu'un. Car tout être qui souffre cherche à découvrir le sens de sa souffrance. La maladie s'empare-t-elle de nous sans cause? Les dieux envoient la maladie, les dieux seuls peuvent la faire partir. Cette pensée se dresse immuable à l'aube de toute médecine. Encore inconscient de son propre savoir, faible et solitaire, l'être primitif ne voit rien d'autre à faire que d'élever son âme vers le Dieu magicien, que de lui crier sa souffrance, en le suppliant de l'en délivrer. Le seul remède qu'il connaisse est l'invocation, la prière, le sacrifice. Mais comment atteindre l'invisible? Comment parler à celui dont on ne connaît pas la demeure? Alors, dans sa détresse, l'être impuissant et désemparé doit faire appel à un autre être, plus sage, plus expérimenté. Et cet intermédiaire, au temps des cultures primitives, est toujours le prêtre. Lutter pour maintenir la santé aux premiers âges de l'humanité ne signifie donc pas combattre sa maladie, mais lutter pour conquérir Dieu. Le prêtre se présente alors comme le lien entre Dieu et l'homme souffrant. Le premier vestige confirmant l'utilisation du magnétisme comme moyen curatif remonte environ à 1600 ans avant Jésus-Christ. Au XIXe siècle, au cours de fouilles à Luxor, l'égyptologue Georges Ebers découvrit un papyrus. La traduction des hiéroglyphes de ce papyrus révèle clairement l'action du magnétisme. Pose ta main sur la douleur et dis que la douleur s'en aille. Des preuves d'utilisation du magnétisme, de ses effets curatifs, jalonnent toute l'histoire. Les guérisons sont surtout exercées dans les temples. L'historien grec Diodore de Sicile, contemporain de Jules César, relate les cures miraculeuses qui s'y pratiquaient, ce que confirment les ex-voto qu'on a découverts sur les murs. Puis apparaît Jésus de Nazareth. Nous sommes en présence d'un événement grandiose d'ordre religieux, historique, culturel. Constatons qu'on nous le dépeint comme un magistral guérisseur. L'un des caractères essentiels des guérisons christiques est leur instantanéité. Les rois de France et d'Angleterre
détenaient aussi le pouvoir de guérison par la main royale. Ils entretenaient cette coutume d'imposer les mains le jour même de leur cérémonie de sacre. Ils prononçaient la locution suivante: « Le roi te touche, que Dieu te guérisse ». En France, cette tradition remonte à Robert II le Pieux. Paracelse, alchimiste et médecin. Pour lui, l'équilibre physique est dû à une force à laquelle il donne le nom de manial et qui est le médecin interne du corps. Ce manial est en étroit rapport avec le lien universel qui unit toutes les choses et tous les êtres du cosmos. Il constate que ce lien universel continue à unir les éléments d'un tout qui peuvent se trouver séparés. Paracelse affirme qu'on peut guérir des êtres à 2000 lieues de soi. Ambroise Paré, père de la chirurgie moderne, disait « Je le soignais, Dieu le guérit ». Au XVIIIe siècle, une figure étonnante de la médecine surgit avec Franz Anton Mesmer. En 1766, il obtint son doctorat en présentant une thèse qui montre l'incidence des planètes sur la santé humaine. Il dispensait ses séances de mesmérisme à la bourgeoisie afin de prouver l'existence d'un fluide guérisseur qu'il nomma le magnétisme animal. Mesmer avait imaginé de pratiquer des guérisons collectives, dont l'instrument était un baquet rempli d'eau ou trempé de la limaille de fer. C'est la très ancienne notion du fluide, familière aux antiques hindous et égyptiens, que reprend Mesmer. Il publia un mémoire intitulé « Découverte du magnétisme animal ». En 1893, Hector d'Urville fonde à Paris la première école de magnétisme. Les médecins qui furent jadis aux côtés des prêtres, puis ensuite contre eux, ramenèrent le mal du domaine surnaturel dans la sphère des phénomènes naturels. Le prêtre se cantonnera alors au culte et ne s'occupera plus des soins médicaux, et le médecin renoncera à toute influence psychique et magique. Et donc, le phénomène psychique général dénommé maladie se divise en d'innombrables maladies isolées, déterminées, classées. La maladie n'est plus un phénomène qui s'attaque à l'homme tout entier, mais seulement à l'un de ses organes. C'est vrai que ça a démarré à la maternelle. J'avais toujours des problèmes. On appelait toujours mes parents pour leur dire votre fils il n'est pas bien, il faut s'occuper de lui, il est malade. Bon, j'ai eu toutes les opérations imaginaires d'infantile, quoi. Végétation, amygdale, les otites, double otite, les orients, enfin j'ai tout vu. Il y a 30 ans, on a pris cet hôtel-restaurant. Ça ne m'a jamais empêché de travailler. Je travaillais toujours comme quelqu'un qui avait pas de problème. Et puis, le 15 août 1984, à 5 h du matin, il y a une voix qui m'a réveillé. Et je ne dormais pas, j'étais bien. Elle m'a bien réveillé, elle m'a dit de m'asseoir sur mon lit
Et je me suis glissé tout doucement sur mon lit. Alors, je me suis assis sans réveiller ma femme, sans allumer la lumière. Et j'ai écouté un message, je ne sais pas si j'ai jamais entendu un message de l'au-delà, mais c'est très flou. C'est presque incompréhensible. Pour moi, le 15 août, c'est la fête de la Vierge. Je suppose que j'en ai déduit que c'était la Vierge qui était venue me dire ce message. Maintenant, je mentirais de dire que je l'ai vu, je ne l'ai pas vu. J'aurais bien aimé, moi, je ne l'ai pas vu, c'est uniquement sa voix. Ma femme me répond, ben, ça doit être un signe. Bon, on en est resté là, un signe de quoi, on n'en savait pas. Mais le fait est, c'est que ce soit midi, que ce soit le soir, que j'aille quand j'allais chercher le pain à la boulangerie, qu'il y avait du monde, j'étais mal à l'aise dès que j'avais du monde autour de moi. J'ignorais totalement à ce moment-là que je ressentais les problèmes de santé que les gens avaient sur eux. La première idée en me réveillant le matin, j'ai dit à ma femme, il faut que je voie Madame Marotte. Voilà. Madame Marotte, c'est une dame qui avait 87 ans, qui habitait le mur mitoyen de l'hôtel. Elle avait 85 ans, paralysée depuis 25 ans. Mais moi, je n'osais pas y aller. Je dis à ma femme, elle va dire, mais pour M. Marcos, il est dérangé, ce bonhomme, c'est pas possible. Quand je vais lui dire pourquoi je viens, Bon, je suis allé quand même. J'ai frappé à la porte, la petite m'a ouvert. J'ai dit, ta grand-mère est là? Elle me dit, oui, entrez. Elle est assise, comme toujours, là-bas. Alors, je suis entré, on a commencé à parler un petit peu de la pluie, du beau temps, je ne savais plus quoi. Et au bout d'un moment, j'ai dit, il faut que j'aille travailler. J'ai dit, bon, Madame Marotte, vous ne savez pas pourquoi je viens? Elle me dit, non, M. Marcos. J'ai dit, ben, je suis venu pour vous guérir les jambes. Je ne sais pas pourquoi j'ai annoncé ça comme ça. Elle allait parler, je lui ai dit, attendez, ne dites plus rien. Vous permettez que je vous touche le genou? Elle me dit, oui. Alors, je me suis mis à genoux devant elle, puisqu'elle était assise, bien sûr. J'ai imposé mes mains sur le genou, alors là, j'ai compris. J'avais ma tête qui me faisait très, très, très mal. Et au fur et à mesure que ma tête, cette douleur partait de ma tête, donc quand je me suis senti très bien dans ma tête, que j'avais plus mal, j'ai pris le genou d'à côté, ça a fait pareil. La séance, elle a duré entre 35 et 40 secondes, je ne sais pas moi. Et je me lève, je lui dis, bon, mais Madame Marotte, vous allez vous lever maintenant que je vous vois y marcher. Hein? Allez, levez-vous et marchez dans la pièce, là. Et puis au même moment où elle se met debout, alors ça m'a fait un choc là-dedans, j'en ai eu les larmes aux yeux. Puis au même moment, sa fille qui rentrait de faire les courses avec les paniers dans les mains, elle lui dit à sa fille, elle lui dit, maman, regarde. Elle dit, maman, je marche, elle levait les jambes comme si elle n'avait jamais été paralysée. Ça s'est bruité, je recevais des gens venaient faire la queue sur le trottoir. La réception de l'hôtel, qui était 2 fois comme cette pièce, elle était pleine de gens qui arrivaient de partout. Je recevais des coups de fil des Vosges, mais j'ai dit, mais c'est pas possible, je vais devenir fou, mais comment de si loin ça veut... Et voilà, c'est parti de là. Cette femme qui a été 25 ans sans marcher, et puis qui s'est mise à marcher sans boiter, sans rien, comme si elle n'avait jamais arrêté de marcher. C'est fou. Ah oui, c'est fou. C'est difficile d'en parler parce que si je ne l'avais pas vu, comment croire à un truc pareil? Mais j'ai du mal à expliquer tous ces phénomènes. Moi, quand ce dont m'est arrivé, que j'ai commencé à avoir des résultats, j'en ai pleuré pendant 5 ans, j'avais tout le temps les larmes aux yeux. Ma femme en allait faire des courses, elle me disait, mais pourquoi tu pleures? Je dis, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive à moi. Je n'arrivais pas à comprendre que quelqu'un venait avec un genou qui boitait. Je lui disais, mais ça y est, votre genou, il va mieux, ça va. Et il repartait, il ne boitait plus. Tout ça, ça m'a travaillé. Je dis, mais comment c'est possible? Il n'y a rien de plus beau, moi je veux dire, quand les gens reçoivent ce qu'ils viennent chercher ici, mais moi je dis que je peux dire merci, les gens me remercient, et moi je dis non, non, remerciez Dieu, ne me remercie pas moi.
j'ai constaté que beaucoup de guérisseurs que j'ai rencontrés en Occident ont un mythe personnel, cultivent même un mythe personnel, dans lequel ils insistent sur ce parcours initiatique qui a traversé la souffrance, et où bien souvent il y a presque eu une révélation extérieure à eux qui leur donne une sorte de connexion et de légitimité parce qu'ils sont connectés à plus grand qu'eux, à ce mystère de la vie que beaucoup appellent Dieu. Enfin, pas mal de guérisseurs se réfèrent à une divinité ou à des protecteurs, à des saints, à des patrons, à des sages disparus. Et c'est intéressant de voir que c'est tout l'Occident qui est construit là-dessus. Les rois de France avaient besoin les rois de France et tous les rois avaient besoin de se réclamer d'une paternité divine et d'une filiation avec le monde invisible. Et les guérisseurs occidentaux sont souvent dans cette tradition. Alors, je ne sais pas quelle est la part de vrai dans l'histoire de chacun des guérisseurs et quelle est la part de mythe construit. Tout petit, je ressentais, je voyais des choses que je pensais que tout le monde pouvait ressentir et voir. Et de fil en aiguille, toute ma vie, j'étais attiré par les gens et surtout, ce que je ne supportais pas, c'est que les gens souffrent. Et je ressentais leur souffrance et quand je me suis aperçu qu'en imposant les mains ou qu'avec simplement en contact avec ces gens-là, j'arrivais à les soulager ou à ressentir quelle était la perturbation qu'ils avaient, j'en ai pris de plus en plus conscience. Des fois, on a des guérisseurs où ils se rappellent qu'ils ont guéri soit leur fils, ils ont guéri. Moi, ça a été petit à petit, insinueusement, des choses que j'ai fait, des verrues quand j'étais prof de judo, des articulations que j'ai remises sans trop savoir ce qui se passait. Et puis petit à petit, à un moment donné, sans savoir ce qui allait me tomber sur la tête, ça a pris une ampleur telle que j'étais obligé de concevoir que ma vie c'était ça, que ma mission c'était ça. Et voilà, aujourd'hui, je fais ça depuis plus de 18 ans.